Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom dans le Seigneur. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, oui, nous disons Shalom dans le Seigneur. la plus belle parole que l'on puisse dire à quelqu'un, ce n'est pas que tu es beau. Non, 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 non. Non pas que tu es belle. Refusez tout cela car la beauté est éphémère. Mais une seule parole adoucit mon cœur et rafraîchit mon âme. Amen. La sœur Fanny Léma nous informe de son déplacement sur le Cameroun. La sœur Louise, au moment de venir là, a été transférée dans une clinique de la place pour des soins d'urgence. Amen. On va prier pour elle. Seigneur Jésus, nous voulons recommander sur tes mains. Nous savons qu'elle est malade, c'est vrai, mais nous croyons également que par tes noms précieux, nous avons été guéris. Seigneur, nous croyons cela fermement, que tu nous avais parlé par tes noms précieux. Et c'est déjà la raison pour laquelle notre sœur, quelle que soit la maladie, a pu résister jusqu'à ce jour parce que Jésus est fort. Et le sang de Jésus est exactement contre la maladie dans nos vies. Prends soin d'elle encore ce soir, Seigneur, nous voulons que tu jettes un regard favorable sur ta servante et que tu la sortes encore de cette détresse alors qu'elle est encore beaucoup malade. Souviens-toi d'elle au nom de Jésus. Souviens-toi également de la maman de frère Nathanaël qui est aussi beaucoup malade. Mets ta main sur elle, guéris-la également dans le nom de Jésus. Et prends soin de nous, de la sœur Neftali qui a voyagé pour le Cameroun, veille sur elle, qu'elle fasse un grand voyage, aller comme un retour. Bénis nos cœurs, nos âmes, alors que nous nous confions à toi, nous comptons sur ta grâce à jamais, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Ok. Cette légende de l'Afrique, et nous voulons pour cela observer une minute de silence à l'honneur de ce grand homme d'Afrique. Amen. C'est des gens comme ça qui sont des gens assez spéciaux. Et il est toujours important que leur passage sur la terre attire notre attention et que nous puissions, à travers leur passage, comprendre qu'est-ce qui nous laisse par derrière les traces de pas. Nous pouvons marcher sur ces traces de pas dans la suite et mieux comprendre, mieux cerner ce que Dieu avait donné dans sa simplicité comme homme en Afrique, et notamment dans cette Afrique souffrante. Et alors que nous sommes debout, nous reviendrons dessus parce que nous allons parler sur Mandela.
père d'une multitude de nations. C'est sur ça que nous allons parler. Et nous allons lire cette écriture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, pendant que nous sommes en train de méditer sur ce personnage, je voulais lire un message de Frère Branham ici dans le message intitulé La position en Christ. Frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le message de la position en Christ? Je vous pose la question, or moi, je suis un typologue. Et tout homme qui connaît la Bible est un typologue. Est-ce qu'un seul de ces hommes-là est entré dans le pays promis? Pas un seul. Et dans Israël, en Égypte, Frère Branham dit que dans toute l'étude de l'Écriture, il a été accusé parce qu'il a utilisé beaucoup de typologie. Il dit, la typologie, c'est quoi? Il dit, la typologie, c'est de trouver des types. Des types, et c'est ce qui fait, vous pouvez ramener cela dans l'Écriture, et je voudrais vous dire pourquoi je fais cela. Je crois que toute Écriture enseigne et que dans tout ce que nous voyons dans la parole, il y a des ombres. Il dit, si je vais vers ce mur, vous allez voir que mon ombre est là devant moi, ça montre un peu comme ceci. Et vous allez voir toujours des ombres qui apparaissent. Si je vais là vers le soleil, il y aura une ombre qui apparaîtra. Et c'est comme cela que se présentent les Écritures. Il y a toujours des ombres, et à travers ces ombres, nous pouvons définir un certain nombre de choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors donc, Mandela est ce personnage dont j'ai estimé bien ce soir que nous puissions connaître. Je sais que vous le connaissez assez. Mais l'occasion nous est donnée de parler de cet homme, un homme emblématique, un homme qui attire la nation et qui attire l'attention de toutes les nations. En ce moment où nous parlons, les États-Unis ont leur drapeau en berne, la France a son drapeau en berne, et beaucoup de nations du monde sont en train de mettre leur drapeau en berne. L'Angleterre a son drapeau en berne et ainsi de suite. Pourquoi? Non pas qu'un citoyen américain serait mort, non pas qu'un citoyen français serait mort, mais parce que Mandela a quitté le monde des humains. Amen. Alors pourquoi un tel homme qui est né d'une famille pauvre et qui a passé sa vie en Afrique, comment un homme pareil peut-il attirer l'attention des grandes puissances du monde? Qu'est-ce qu'il a dû faire qui a marqué ces gens-là au point que l'humanité tout entière veut s'inspirer de lui et que cet homme qui est parti de rien devienne un grand homme? Y a-t-il une leçon qu'on peut tirer du personnage? C'est quoi son enseignement? C'est quoi l'enseignement que Mandela laisse à lui?
quoi son message? Pourquoi est-ce qu'il attire l'attention des grandes puissances? Pourquoi est-ce que les grandes puissances du monde peuvent mettre leur drapeau en l'air? Pourquoi ça? Qui est-il exactement, cet homme de Mandela qui, ma foi, oriente tous les regards vers sa personne? Effectivement, les amis, Mandela est un personnage unique. C'est un homme tout à fait spécial. Et ce qui fait de Mandela l'homme spécial, c'est une seule chose. C'est une seule chose. C'est pas deux choses, c'est pas trois, c'est une seule chose. Toutes les autres choses viendront en complément simplement, mais ce qui a caractérisé le personnage, ce qui a fait du personnage un homme emblématique, c'est une seule chose. Et cette chose vient de la Bible. Alors, je voudrais que quelqu'un dise Amen. Cette chose est divine. La chose qui a caractérisé le personnage, c'est une chose divine. Et cette chose, tout le monde ne peut pas l'avoir. Frère Branham nous a dit dans la leçon, l'enseignement qu'il donne sur les Hébreux, il a dit, cette chose, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. C'est quoi la chose que Mandela avait, que Mandela a utilisé? Monsieur, vas-y t'asseoir au fond. Vas-y au fond. Et tu ne reviens plus jamais là. Veillez à ce qu'il ne revienne plus jamais là. C'est quoi la chose qui va faire de Mandela ce personnage assez spécial et qui va nous amener, nous autres chrétiens, à nous intéresser à lui, alors qu'il n'était pas chrétien comme nous, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas non plus un prophète. Mais pourquoi nous parler d'un homme comme cela, qui n'est ni pasteur ni prophète, et nous intéresser à sa personne? C'est justement parce qu'il avait cette chose que tout le monde ne peut pas avoir. Frère Branham nous a dit que les églises peuvent tout imiter, les gens peuvent tout imiter, mais c'est difficile d'imiter le pardon. Oh, levez votre main droite et dites Amen. Il dit le pardon et l'amour. Il dit il n'y a que l'épouse qui a ça. Je ne vous entends plus dire Amen. Il dit la Vierge folle ne peut pas imiter ça. Il dit même le diable. Il y a quelque chose que le diable ne peut pas imiter, c'est le pardon. Le diable ne peut pas être capable de pardonner. Parce que le pardon est divin. Alors, levez bien votre main droite et dites Amen. Et c'est la leçon que nous donne ce personnage. Il nous donne la leçon sur le pardon. Vous savez, beaucoup de personnes n'arrivent jamais à pardonner. Quand on leur fait du mal, pour qu'ils pardonnent, c'est très difficile. C'est très difficile de pardonner. Parce que le pardon n'est pas mis à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de pardonner. C'est une grande vertu. Alors, lève bien ta main droite et dis Amen. Un jour, un couple est venu à l'église. Alors, ils ont commencé à s'embrasser. Et Frère Branham était du haut de la chair. Vous savez que Frère Branham bénéficiait de la grâce d'avoir l'assistance d'un ange à ses côtés. Et pendant qu'il s'adressait à la congrégation, ce couple païen mondain s'embrassait davantage comme pour vouloir indisposer le prophète. Alors l'ange a dit à Frère Branham qu'on
ce moment précis, je t'investis de tous les pouvoirs. Dis simplement quelque chose et ça va leur arriver. Maintenant, c'est toi qui as le choix. Tu as le choix de prononcer une parole et ça va arriver à l'endroit de ce couple. Frère Branham a regardé davantage ce couple. Ils sont devenus plus fous qu'avant. Ils ont commencé à s'embrasser davantage. Et ça a indisposé vraiment la réunion. Dieu dit à Frère Branham, prononce. Si tu dis mort, tout de suite tu tombes là une heure. Comme ça, on apprendra à respecter le prophète que tu es. Si tu dis fou, tout de suite, il prend la folie. En tout cas, c'est à toi de décider. Décide une chose. Et Frère Branham a dit, je dis pardon. Amen. Et Dieu dira à Frère Branham que tu as dit la meilleure chose. Et ça, c'était une épreuve. Dieu avait emmené son prophète là, jusqu'au mur, jusqu'à l'épreuve. Et il ne savait pas quoi faire. Et quand il a prononcé le pardon, l'Éternel a dit, tu vois, tu viens là de prononcer la meilleure chose. Mais il y a un jour où Frère Branham n'était pas capable de prononcer le pardon. C'était dans un restaurant. Et là, dans ce restaurant-là, il y a un acte encore qui s'est posé là. Un acte, comme nous parlons des actes odieux, un acte odieux s'est encore posé à nouveau là, dans ce restaurant. Et Frère Branham s'est dit, mon Dieu, pourquoi laisserais-tu des gens se vautrer dans le péché comme ça et ne pas les frapper? Il dit, Seigneur, j'aurais été moi le Dieu créateur, que je frapperais ces êtres-là. Et tout de suite après, le tableau a changé. Et Dieu a commencé à montrer à Frère Branham qu'il était malgré tout un humain et qu'il avait aussi des péchés et qu'il avait aussi des erreurs dans sa vie. Et alors, ces péchés montaient vers Dieu. Et Dieu lui a montré qu'entre lui et les humains, il y a comme une barrière et ça fait office de pare-choc. Et c'est le sang du Fils de Dieu qui est là, qui est placé. Et quand nos péchés, après que nous avons posé des actes et que ça monte vers l'Éternel, alors ça ne traverse pas directement vers Dieu, ça passe au travers de ce passage-là où le sang du Fils de Dieu épure tous les péchés que nous faisons et nous paraissons devant l'Éternel comme des gens blancs, comme des gens propres. Et Dieu dit que nous pardonne. Alors en ce moment-là, pendant que Frère Branham pointait un doigt accusateur sur ces personnes-là dans ce restaurant, Dieu lui a montré comment ces péchés également montaient et comment le sang de Jésus le purifiait. Et là, c'était écrit pardon. Et quand Frère Branham a vu ça, il a été confondu, dit, ouais, si Dieu donc peut pardonner mes péchés, qui suis-je moi pour accuser ces personnes-là qui commettent les péchés? Alors, lui également est redescendu et il a dit, je pardonne ces gens-là. Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Vous voyez, c'est une grande leçon que les gens négligent. Il y a une puissance qui est cachée derrière le pardon. Quand vous pardonnez quelqu'un qui vous a fait du mal, vous le paralysez. Quand vous pardonnez quelqu'un qui vous a offensé, en tout cas, vous devenez plus fort que la personne qui vous a offensé. Quand vous pardonnez, alors vous devenez vainqueur. Et la caractéristique de cet homme de Madiba, c'est qu'il a su, au moment où il le fallait, prononcer le pardon. Il a pardonné les gens qui leur ont fait du mal, les gens qui l'ont maltraité, les gens qui l'ont fait souffrir. Il a su
accordé à ces gens-là le pardon au moment où il le fallait. Et ça fait du personnage un très très grand personnage que je prie à l'église ce soir de bien vouloir acclamer. Si tu veux, un jour, que ton nom reste dans l'histoire et dans ton cœur, ce que l'on appelle le pardon. Si tu veux un jour être plus grand, si tu veux un jour être plus fort, si tu veux un jour être apprécié, alors que le pardon ne quitte jamais ton cœur. Le pardon à l'endroit des gens qui te font du mal. Sois capable de pardonner ces gens-là. Oui, c'est cela la grandeur d'un homme. Et cet homme est un grand homme. C'est pour cela qu'il faut lui rendre hommage. Il avait dans sa prison le chiffre 46 664. Quand j'ai regardé son chiffre de prisonnier, la marque qu'il avait en tant que prisonnier, j'ai dit, mon Dieu, regardez une marque comme celle-là, où vous retrouvez 2 4 à l'extérieur et 666 à l'intérieur. C'est assez curieux. Pourquoi ce chiffre est encadré à l'intérieur, le chiffre 666 et 2 4 à l'extérieur? En fait, on ne retrouve que dans le personnage 2 chiffres. Le chiffre 4 et le chiffre 6. En fait, dans sa prison, la marque de sa prison. Or, le chiffre 4 représente 2 choses. D'un côté, ça représente la bête, et de l'autre côté, ça représente la délivrance. Et le chiffre 6 ne veut dire qu'une seule chose, c'est le chiffre de l'homme. Alors pourquoi ce personnage a porté 3 fois le chiffre de l'homme? Amen. Parce que c'est là où on le reconnaît et c'est là sa caractéristique. C'est là même où le monde entier, quand on veut parler de lui, on présente sa marque de prison, là où il était allé faire 27 ans de prison, et il avait un numéro référentiel, et c'était ce numéro-là. Un autre homme que je vois dans la parole de Dieu, qui aussi a eu des distinctions, et cet homme s'appelait Père Abraham. Il est né exactement dans une condition de pauvreté, quelqu'un de pas remarquable, dont Dieu a jeté son dévolu. Dieu a dit à cet homme, va-t'en de ton pays. Il devait aller où? Ce monsieur, pour qu'il devienne grand, il a fallu qu'il parte de quelque part pour aller quelque part. Et sa force, c'était qu'il fallait qu'il aille en prison. C'est sa prison, là où il a vécu longtemps, 27 ans durant, et c'était là où il fallait qu'il s'en aille. Et Abraham aussi devait aller quelque part. Va-t'en. Va-t'en de là où tu es, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en, sors du confort dans lequel tu es et va. Je ferai de toi une grande nation. J'élèverai ton nom. On peut voir l'écriture. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta
repris dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu tient comme ça. Il dit à Abraham, voici ce que je ferai de toi. Une fois que tu serais parti de là où tu es pour un autre endroit, voici ce que je tiens à faire avec toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et ensuite il dit, et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, Dieu qui a élevé cet homme. Il était trop abaissé que Dieu l'a élevé. Et je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham et c'est comme cela qu'il a aussi fait avec Mandela. Voilà ce Mandela. Là, il vit encore et pasteur Noah a estimé qu'il pouvait aller se photographier avec son monument. Il était encore vivant et on pouvait prendre une photo aux côtés de ce monument, ce grand monument qui est Nelson Mandela. Mandela a été un symbole génial et commode qui a permis à l'Afrique du Sud de s'aimer comme nation et de se faire aimer du monde. Vous ne pouvez pas, mes amis, savoir ce que cet homme a fait pour que cette Afrique du Sud soit une référence, un pays référentiel en Afrique. Vous savez, c'est un beau pays où tout ce qu'on voit là-bas, eh bien, on ne peut jamais s'imaginer que ça puisse exister en Afrique. C'est-à-dire, c'est tellement bien, c'est tellement grand. Et qui a fait que cela soit comme ça? C'est cet homme, comme vous le voyez, qui est appelé Mandela. C'est vraiment un symbole. Il a permis à l'Afrique du Sud de s'aimer comme nation et de se faire aimer du monde. Mandela est une icône. L'icône restera sans doute accrochée sur leur mur. C'est une icône. C'est quelqu'un, on ne va pas l'oublier, on va l'étudier dans l'histoire. On dit Amen. On parlera de lui et beaucoup de générations passeront, on continuera à parler de lui en raison de sa personnalité, en raison de son histoire personnelle et du contexte historique dans lequel il a été amené à jouer un rôle unique. Ce rôle de pardon. Et c'est cela qui a fait de l'homme du personnage, du grand personnage. Il n'a jamais cessé d'être un produit exemplaire de, qu'est-ce qu'on va dire, de l'ANC. Et d'un point de vue politique, l'Afrique du Sud, comme le reste de la planète, voit rarement se succéder deux hommes dotés d'une telle aura. Il avait alors une grande aura. Et ce n'est pas évident qu'on puisse trouver un homme qui soit sans pareil de cet aspect. Dieu, qui sait faire les choses comme il le veut, a élevé un homme noir. En acclamant Dieu. Comme il sait le faire, il a élevé un homme noir. Et il a élevé où? Il a élevé en Afrique du Sud. Le monde entier voit cette musique se jouer aujourd'hui. Mais nous qui croyons le message, nous savons que ça attire notre attention sur un autre personnage. Et ce personnage est William Branham. Quand William Branham vient en Afrique, l'Afrique
quand William Branham visite, ce n'est pas le Gabon. L'Afrique dont William Branham visite n'est pas la Guinée équatoriale, encore moins le Cameroun. L'Afrique que William Branham visite, c'est l'Afrique. Et c'est cette Afrique du Sud qui a enseigné le prophète. C'est dans cette Afrique du Sud où un grand prophète a été fortement élevé. Son ministère a connu fortement de succès là, en Afrique du Sud. Nous dirions dans le pays de Nelson Mandela. Donc, il y a une onction qui est passée dans ce pays. Et cette onction, celui qui l'a déposé encore une fois de plus, c'est le grand prophète de cet âge. Acclamons très vraiment. Acclamons très vraiment. Alors, on n'est pas étonné que le monde entier tourne ses regards vers l'Afrique du Sud. Mes amis, nous sommes en train de boucler l'histoire. Quand le monde commence à regarder l'Afrique du Sud et commence à retenir qu'il y a un homme là-bas que Dieu a élevé afin de devenir une grande nation, c'est comme si Dieu est en train de boucler son histoire avec l'Afrique. Et notamment, il boucle cette histoire avec l'Afrique du Sud. Parce qu'il avait dit qu'il n'y a pas un autre signe à vous donner dans les temps de la fin. Si vous voulez un signe, eh bien, le signe que je donnerai au temps de la fin, c'est le signe de la reine de Séba. Cette femme qui est venue de très loin, dans les contrées lointaines. Et elle est partie d'où? Cette femme est partie du Caire pour le Cap. Donc c'est l'Afrique. C'est la corne d'Afrique. Elle est partie du Caire en Égypte pour le Cap en Afrique du Sud et a bouclé toute l'Afrique. Et donc c'est cette femme-là qui a un signe pour les temps de la fin. Et Jésus a dit qu'il n'avait pas d'autre signe à montrer à ses publicains, sinon que le signe d'une femme qui serait partie pour aller entendre la sagesse de Salomon. Et va-t-il conclure, aujourd'hui, nous avons plus grand que Salomon. Voilà, mes amis, c'est homme, Nelson Mandela, un grand homme qui a une histoire sans pareil. Et dans une personne qui est dotée d'une aura forte, on va dire c'est une icône, mais une icône qui restera là, accrochée sur les murs du monde entier. Nelson, comment on va dire ça, Rolihlahla Mandela. C'est comme ça qu'on prononce ça en Zosa. Dans le nom du clan tribal El Madiba. On va lui donner sa date de naissance. Il est né le 18 juillet 1918. Vous savez que Mandela est né 9 ans après William Branham. Parce que frère Branham est né le 6 avril 1909 et Mandela est né en 1918. Donc, en fait, quand Mandela est né, frère Branham a 9 ans. Et il est né en Vezo, Union d'Afrique du Sud, et est mort le 5 décembre, donc hier, 2013, à Johannesburg. Et c'est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique de ségrégation raciale. Ce qu'on appelait encore en d'autres termes l'apartheid. Avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non raciales de l'histoire de leur pays. Voilà Nelson Mandela. Il a fait exactement comme ce que Joseph a fait. Parce que Joseph est parti de la prison pour le trône. Et Nelson Mandela est parti de la prison pour le trône. Dira-t-on que Nelson Mandela
est un fils d'Abraham. On retrouve tout ce que l'on retrouve, les paramètres que l'on retrouve dans les fils d'Abraham se retrouvent de façon assez curieuse dans la personne de Nelson Mandela. Voici quelqu'un qui part de la prison pour le trône. Et c'est comme cela que Joseph, que nous lisons dans la Bible, avait aussi fait. Il était parti de la prison pour aller au trône. Et Nelson Mandela entre au Congrès national africain, ce qu'on appelle l'INC, en 1944, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale qui avait été menée par celle-ci. Il est devenu avocat. C'était ça son travail. Et il a participé à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid mises en place par le gouvernement du Parti national en 1948. L'ANC est interdit en 1960 et la lutte pacifique ne donnait pas de résultats tangibles. Mandela fonde et dirige la branche militaire qu'on appellera l'ANC, et son nom en langue là-bas, en 1961, et mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Courageux. Il va encore une fois de plus faire ce qu'un autre homme dont le nom s'appelait Jonathan a accompli au milieu du peuple d'Israël. Pendant que tout le monde était maltraité, Jonathan s'est levé et il a dit Dieu est avec le grand nombre comme avec le petit nombre. Et Jonathan a commencé à demander à Dieu ainsi, et il a commencé à monter. Et quelques temps plus tard, on a commencé à voir l'embuscade que ça créait dans le camp adverse pour que Israël, de façon définitive, puisse avoir sa liberté. Peut-on s'imaginer un temps soit peu que cet homme était en train de jouer des grands rôles, tel Joseph en Égypte, tel Jonathan pour la libération de son peuple. Mandela, avec courage, avec abnégation, avec décision, est allé mener une campagne de sabotage pour attirer l'attention du petit peuple minoritaire qui était là et qui semblait vouloir tous les arracher et créer ce qu'on appelait à cette époque la ségrégation raciale. Voici ce personnage dans le monde entier est en train de réfléchir sur sa personne. Et l'Église aussi se doit de réfléchir parce que c'est un homme dans la typologie se retrouve entièrement dans la Bible. On le voit tantôt comme un père Abraham qui sort d'une contrée pour aller dans une autre et qui va dans une prison et qui finit par devenir un grand homme. On le voit tantôt comme Moïse qui devient le libérateur. Mais on le voit tantôt comme un Jonathan qui s'engage seul dans une vraie lutte, bien sûr, accompagné des autres. On le voit tantôt comme, et c'est vraiment quelqu'un de très courageux. Le 12 juillet, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivoli. D'abord, il devient un symbole de la lutte pour une égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. C'est tout le monde qui est d'accord avec ce monsieur, c'est tout le monde qui pense que sa lutte est une vraie lutte. Alors, je voudrais m'arrêter là pour dire une chose. J'aime quelqu'un qui vit pour une raison. Dites un peu Amen. Il est passé par la prison. Joseph est passé par la prison. Tous les grands hommes de Dieu sont passés par là. Frère Branham nous a prêché et nous a dit que tantôt vous allez voir que même Élie, le prophète Élie de Tishbite, avant d'aller au mont Carmel, il nous dit qu'il est passé par, comment frère Branham appelait ça, par la vallée, par le Jélet. Il est passé par le Jélet. Et c'est cela, la vie des hommes de Dieu. Il n'y a pas que la gloire. Tantôt, Dieu, avant de vous faire passer dans la gloire,
vous fait d'abord traverser le Jésus. D'accord, amen, très bien. C'est difficile là-bas, c'est éprouvant. Et ce monde-là est passé par là. C'était 27 ans d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures. Mandela est relâché le 11 février 1990 et soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric Leclerc. L'homme qui savait que leur vie était finie. Vous savez que Frère Branham nous dit que la race blanche, c'est la race du péché. Et Frère Branham nous dit que les blancs, ils font beaucoup de mauvaises choses. Et ils l'ont démontré. C'est ce que William Branham avait dit. Beaucoup d'années avant, les blancs ont fini par prouver cela au fil des temps. Et ils ont commencé par détruire, neutraliser, tuer les noirs. Mais écoutez, quand il fallait que l'heure de la vengeance arrive, et un seul homme devait libérer les paroles, s'il disait vengeance, oh, ça aurait été un bain de sang. C'est des milliers de blancs qui seraient morts. Les blancs étaient totalement déboussolés, ils ne savaient plus quoi faire. La situation était grave. Mandela a dit il faut pardonner. Et cela lui a valu en 1993 le prix Nobel de la paix. Acclamons davantage. Acclamons davantage. Voilà un homme qui a vécu une vie pleine. Voilà un homme qui a vécu une vie raisonnable. Voilà un homme dont la vie a été marquée par des actes qui ont attiré l'attention des gens du monde entier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut rendre un vibrant hommage au personnage à cause des actes chrétiens qu'il a posés. J'avais un gros livre de Mandela et il disait sa source d'inspiration, l'homme auprès de qui il s'inspire, il disait c'est Jésus-Christ. Acclamons Dieu pour cela. Jésus a marqué des hommes qui ont été marqués par le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus, tout en étant grand homme, était un homme saint. Il pouvait se laver les pieds avec ses disciples. Il pouvait s'abaisser. Et ça, cet homme avait un grand leadership et il pouvait se donner en rançon, se donner en sacrifice pour le salut de la multitude. Et c'est ce que Mandela a vu dans Jésus qui était remarquable. Il dit, c'est lui ma source d'inspiration. Ce qui me plaît de Mandela, c'est qu'il n'avait jamais trouvé sa source d'inspiration dans Confucius, il n'avait jamais trouvé sa source d'inspiration dans Mahomet, ni dans n'importe quel type de leader que le monde veut nous montrer aujourd'hui, que sa vraie source d'inspiration, telle a été aussi la source d'inspiration de William Branham, et telle est la source d'inspiration du professeur Thomas, le Seigneur Jésus. Voilà. Comme Mandela a pu mettre fin au régime de l'apartheid. Après une transition difficile où lui vit une guerre civile entre les partisans de l'apartheid et ceux de l'ANC et ceux même de l'Inkatha à dominante Zoulou, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Et le président américain, comment nous l'appelons, Barack Obama, avant que Mandela ne meure, a tenu à aller là-bas pour aller dialoguer avec cet homme. Parce que pour Barack Obama, eh bien Mandela est aussi sa source d'inspiration. Parce que Mandela était le premier président noir d'Afrique du Sud, et lui est aussi le premier président noir des États-Unis. Donc, il trouve dans le personnage de Mandela un personnage en qui on peut s'inspirer. C'est pour cela d'ailleurs, dans son discours, alors qu'il a rendu hommage, il a vraiment pris de son temps pour dire, de prononcer de très bonnes paroles à l'endroit de Nelson Mandela, parce que effectivement Barack Obama croit
que cet homme était un grand homme. Il mène une politique de réconciliation. La réconciliation. Pas simplement, bon, on t'a fait du mal, donc il faut rendre le mal par le mal. Non, monsieur, ça ne donne aucun avantage pour la vie. Si quelqu'un t'a fait du mal, retiens ça ce soir. Alors que Mandela, très bientôt, va être déposé dans sa tombe. Retiens que si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut jamais penser le lui rendre. S'il y a quelque chose de mieux que tu peux faire suite au mal que tu as fait, c'est de pardonner la personne et après que tu l'aies pardonné, de chercher à te rapprocher de la personne et de finir par devenir ami avec la personne. Amen. Mandela l'a fait, les amis. Sauf avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Il l'a fait. Ce monsieur a traduit des actes et il a dit qu'il devrait mener une politique de réconciliation nationale entre les Noirs et les Blancs. Et il a lutté contre les inégalités économiques. C'est cela, la pauvreté. D'un côté, il y a des riches, d'un côté, il y a des pauvres. Les inégalités sociales. Et donc, il a pensé qu'on peut faire quelque chose pour que ceux qui sont très pauvres se relèvent. Et ceux qui sont trop riches pensent aussi au secours de ceux-là qui sont très pauvres, afin que les inégalités ne soient pas flagrantes. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde se plaint de savoir est-ce que ce combat-là va se poursuivre. Parce que Mandela étant une école, étant quelqu'un de très remarquable, est-ce que le reste de ceux qui doivent mener la politique de l'ANC vont continuer à penser aux grands axes tels les inégalités sociales? Les gens se posent des questions là-dessus. Mais mes amis, c'est une église qui doit traduire tout ça. Tout ce que nous sommes en train de dire ici sur Mandela, il y a eu la présence de l'épouse de Jésus sur la terre. Est-ce que je peux encore déjà dire amen? Il y a la présence de l'épouse de Jésus sur la terre. À moi, je ne croyez pas que vous soyez une partie de cette épouse. Mais moi, je crois de tout mon cœur que ceux qui ont la mission du relèvement du mal par le bien, c'est l'épouse de Jésus. Partout où le mal se trouve, l'épouse dans toi, tu as la mission de te le mal et d'apporter le bien. Si tu crois ça, tu lèves ta main droite et tu dis amen. Ça doit caractériser ta vie. Ça doit être ta personne. Ça doit être ton combat. Pas le combat de cet homme. Il a mené le combat contre le sida. En pleine expulsion, bien entendu, en Afrique du Sud. Après un unique mandat. Cet homme de Mandela est très spécial. Regardez les gens de combat qu'il mène contre les inégalités, contre le sida, et il mène encore des combats ici. Et quand il vient au pouvoir, il pouvait faire comme pour tous les autres ici, pour dire bon, ça ce n'était que le premier mandat, je vous ai déjà montré clairement mes ambitions, donc donnez-moi encore un second mandat pour que je puisse mettre maintenant en cadence ce que j'ai déjà projeté. Mandela pense qu'il n'est pas le seul homme à pouvoir s'éterniser là devant au trône. Si lui il a fait sa part, quelqu'un d'autre peut le relayer et faire à nouveau sa part. Et pour une bonne conduite de l'esprit, et l'Afrique du Sud peut continuer de victoire en victoire. Et cet homme l'a prouvé. Il s'est retiré. Après un seul mandat, il se retire de la vie politique active et soutient publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou le sida, et il est élevé au rang de patrimoine commun de l'humanité. Il demeure une personnalité mondialement écoutée au sens des droits de l'homme. Mandela. On écoute cet homme. Les actes sont trop forts. Comment ça se fait qu'un tel homme puisse être loin de la sorte pour faire ce qu'il a fait comme travail? N'oublions pas
qu'il a quand même fait 27 ans de prison. C'était long, difficile. Mais comment sortir de là? Cet homme est courageux pour continuer la lutte contre les inégalités, la lutte contre le mal, et toujours dans le désir de faire le bien. Même quand il était fatigué, à 80 ans, il pouvait encore rentrer dans des associations et continuer sa lutte. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud, multiraciale et pleinement démocratique. Et cette nation d'Afrique du Sud est enfin appelée la nation arc-en-ciel. Parce qu'on retrouve les Indiens, on retrouve les Noirs, on retrouve les Blancs. C'est une nation multiraciale, au point qu'on appelle cette nation la nation arc-en-ciel. Mes amis, voilà un homme qui a la même peau que toi et moi, qui est enfronté dans la même Afrique que toi et moi, et qui a pensé que sa vie pouvait avoir un sens, et il a travaillé pour le bien universel. Et je souhaiterais, alors que toutes les nations du monde rendent hommage à cet homme, je souhaiterais que l'on ici, cet homme soit pour nous une source d'inspiration. Et que nous puissions y penser fortement et que chacun de nous puisse se dire, au sortir de la réunion de ce soir, il me faut. Dites encore amen bien. Il me faut suffisamment de doses de responsabilité pour que je sois un tant soit peu utile aux autres. Et que je ne dois pas toujours vivre une vie égoïste, une vie qui ne pense qu'à lui, à soi-même. Et qu'il me faut me dépasser. Après que j'ai vécu pour moi-même, que je sois aussi capable de vivre pour les autres. Amen. Voilà cet homme, un grand homme qui a lutté contre l'oppression, qui a lutté contre la pauvreté, qui a lutté contre la ségrégation raciale, opposé à la domination d'une ethnie sur une autre, comme il avait déclaré à Rivonia. Nelson Mandela condamne en 2001 certaines personnalités noires qui font des remarques racistes sur les minorités des Indiens et s'inquiètent de la polarisation raciale, de la politique qui provoque la peur des minorités. Appelez l'ANC à régler la situation. Il blâme, il corrige, il regarde de très près, il condamne. S'il y a des émeutes, il condamne. Il veut ramener tout le monde à un meilleur cœur, à de meilleurs sentiments. Oh, Mandela, quel personnage, quel homme. Il ne veut pas que quelqu'un soit prisonnier. Il dit un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Quelqu'un qui ne veut pas que l'autre aussi vive. Il dit un tel homme est mesquin. Et il dit, il ne veut pas cette injustice. Et il a lutté contre ça. La pauvreté massive, les inégalités obscènes, qui sont des fléaux de notre époque. Ce monsieur a lutté. Et voilà pourquoi l'on a reconnu en cette personne un grand homme. Que pouvons-nous donc dire aujourd'hui? Nous pouvons dire que les générations qui vont suivre Mandela ont de quoi apprendre sur l'homme. Amen. Si Abraham, sa vie ne t'a pas enseigné, si Moïse, sa vie ne t'a enseigné, si Paul, sa vie ne t'a pas enseigné, si William Branham, sa vie ne t'a pas enseigné, parce que tu prétends que c'était des gens d'une autre génération, d'une génération passée, et que tu n'avais pas eu l'occasion de vivre en leur temps,
parce que tu n'étais pas contemporain de ces gens-là. Tu as aujourd'hui un seul Mandela qui a vécu pendant que toi aussi tu vivais et qui a posé des actes au moment où tu étais en vie et tu n'as pas de quoi t'en dérouler. Dieu te tiendra responsable si dans ton cœur tu ne sais pas pardonner, si dans ton cœur tu n'as pas l'élan d'amour, si dans ton cœur tu n'as pas le désir de bien faire. Voici quelqu'un. Que pouvons-nous encore dire avant de commencer par conclure notre message sur Mandela? Allons-y. On peut voir que Mandela a aussi eu des gens comme on appellerait des mentors, des gens qui l'ont inspiré. On peut voir par exemple quand il adhère à sa première année d'université, il adhère à une doctrine qu'on appelle la doctrine de la non-violence de Gandhi. Et il continue à lui rendre hommage des années plus tard, en se rendant en 1990 à New Delhi. Puis il y retourne pour le 100e anniversaire de l'introduction de la Sachane en Afrique du Sud. Nelson Mandela, dans un essai sur Gandhi, explique l'influence de la pensée gandhienne et son influence sur sa politique en Afrique du Sud. Il a eu un mentor. Parfois, je m'étonne de voir des gens qui vivent sans mentor. Comment peux-tu réussir une vie où il n'y a personne qui t'inspire? Tu veux te débrouiller seul. Il n'y a personne. Tu n'as pas un modèle. Tu n'as pas quelqu'un sur qui tu peux dire, bon, moi je veux m'inspirer de celui-ci parce que sa vie est un enseignement pour moi. Sa vie me montre la route. Sa vie. Et voici Mandela. Est-ce que tout ce qu'il a eu comme pensée est né de lui-même? Il a observé, il a vu ceux qui ont vécu avant lui, tel Gandhi, avec la doctrine gandhienne, et il a dit, si je peux emprunter ça sera bien pour moi aussi. Et il s'en est inspiré. Il cherchait un ordre économique, une alternative au capitalisme et au communisme. Il trouve cela dans sa Bodhaya, basé sur la non-violence. Il rejette la survie du plus apte de Darwin, le laisser-faire d'Adam Smith et la thèse de Karl Marx sur l'antagonisme naturel entre le capital et le travail. Et il se concentre. Donc il cherche des terres. Il regarde. Bon, toi tu prends pour toi. Toi tu prends pour toi. Toi tu prends pour toi. Bon, de tous ces gens-là, qui a eu la position meilleure, sur qui je veux m'inspirer, sur qui je veux baser ma vie, sur qui je veux trouver la voie de ma vie, et par qui vais-je m'inspirer? Beaucoup d'entre nous ici, des moutons, on ne s'inspire de personne. Une vie totalement pauvre. On croit que pour qu'une vie soit riche, il faut avoir beaucoup d'argent pour être né d'une grande famille. On n'a pas de conviction. On ne peut pas vivre pour la cause. On n'a pas de pensées, les meilleures pensées. On ne veut pas être quelqu'un de remarquable. On ne pense pas pouvoir marquer sa génération, même pas les gens de sa famille. Simplement des gens sur qui, quand tu t'éteins, le même jour où tu t'éteins, tout le monde aussi t'oublie le même jour, parce qu'il n'y a aucune trace, il n'y a rien de bien que tu aurais laissé, et personne ne voudra même se rappeler de ta mémoire, simplement parce que tu as dérangé les gens, tu as passé ta vie à embêter les gens, et les gens sont d'ailleurs très contents. Le jour où tu vas mourir, ils vont te par la taille, ils vont commencer par fêter, parce que tu étais un gène. Voilà les gens. Est-ce que sa mort va passer inaperçue d'abord? Est-ce qu'on va encore faire comme on a l'habitude de faire? Est-ce qu'on ne va pas tenir des colloques sur ça? Est-ce qu'on ne va pas attirer l'attention sur le personnage? Est-ce que les églises vont relayer le message? Est-ce qu'ils vont prendre ce qui était bien dans le personnage? Ou pour eux, le meilleur personnage, c'est celui qu'on retrouve dans la Bible, hein? Et non celui qu'on retrouve dans les actes de la Bible. Écoutez mes amis, la Bible ici n'est pas un livre fermé. La Bible est restée un livre ouvert. Le frère Madame dit, qu'est-ce qui fait que la Bible ne soit ouverte? Il dit les actes de l'esprit.
Il dit que les actes de l'esprit doivent continuer à se reproduire. Et quand ça se reproduit, alors on continue à parler de Dieu au travers de ces actes-là. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est ça le cinquième évangile. C'est que la Bible est ouverte. Il y a des actes qui continuent à se poser. Et voici des actes dans lesquels nous avons trouvé quelqu'un qui a compris comment est-ce qu'il fallait conduire sa vie et qui termine sa vie avec un grand succès et qui laissera ses enfants bien, dans la gaieté, dans la joie, de façon éternelle, il me dira. Parce que maintenant que Mandela meurt, même les enfants, on lui donne la nationalité de tous les pays du monde, citoyen d'honneur, pour ceci. Le nom Mandela reste dans cette icône, et les enfants vont rester là. Partout où ils iront, on leur donnera des passeports, ils seront citoyens de pays-là, simplement parce que Mandela, de son vivant, faisait des actes honorables qui ont servi l'enseignement à l'humanité tout entière. Et voilà donc ce qu'on peut dire. Lors d'un discours de 2 mars, il prononce le prix Atlas en fin libre. Et ça venait du livre de Martin Luther. Il avait grandi d'un côté, il avait Martin Luther de l'autre côté. Nelson Mandela prête serment, là, le 10 mai 1994, devant une grande partie de la responsable politique internationale. Et il préside le premier gouvernement non-racial. On voit comment le monsieur est en train de chevaucher, avec fierté, avec amour, et en train de mener une lutte contre les discriminations et en aider les gens vers la voie de la liberté. Voilà ce pourquoi ce monsieur, le monde entier, est en train de parler de lui, c'est parce que ses actes sont tellement forts. Maintenant, si on peut retenir quelques citations de Nelson Mandela, avant de clore notre propos, écoutez ces citations. Il dit: toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche. Et, en jonction de coordination, j'ai combattu contre la domination noire. Donc, vous voyez une prise de position équilibrée. Contre la domination blanche et contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. S'il faut mourir pour ça, je mourrai pour la cause juste dans laquelle il n'y a pas d'inégalité. Même ceux qui n'avaient pas d'espoir, qu'ils retrouvent l'espoir. Oh, amen. C'est un peu, mes amis, ma raison d'être un pasteur. C'est ce que je poursuis moi aussi dans mon pastorat. C'est que je veux amener quelqu'un qui est totalement désespéré. Quelqu'un qui croit que c'est plus possible, l'amener à croire que c'est possible et à relever les défis et à finir par devenir une personne responsable. Et je crois que c'est possible. Parce que tout est dans la pensée. Si vous promulguez des choses et vous tenez ferme dans ce que vous promulguez, vous finirez par voir ces choses trouver leur accomplissement. Voilà. C'est une première citation de Nelson Mandela. Et une deuxième, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Et nous ne sommes pas encore libres. Parce que nous sommes commencé à croire qu'il y avait une liberté plus approfondie qui était dans l'âme et qu'il fallait que quelqu'un aille jusqu'au bout et finir par trouver sa vraie liberté. Et en faisant cette lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. S'il y a quelque chose au pas de bien, expose cela. Quelqu'un va s'en servir et lui aussi exposera, quelqu'un va s'en servir. Et pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient notre associé. Amen. Et il dit enfin, parlant du courage, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre.
Voilà. Auquel de nous ceux lui amène le souci. C'est quelques citations de Nelson Mandela. C'est Nelson Mandela qui a ressorti ces pensées-là. Il a sorti la loi de l'association, il a sorti la loi de l'amour, il a sorti la loi de l'humilité et toutes ces lois que le pasteur Romain a ressorties dans son livre sur les 17 lois de la prospérité. Il a ressorti toutes ces lois-là, la loi de l'amour, la loi de l'association, la loi de l'humilité. Et mes amis, si vous aviez ce livre et que vous lisiez ce livre chaque fois, vous comprendrez qu'il y a un véritable idéal pour lequel on peut vivre et amener le succès tout autour de nous. Amen. Amen. Et voilà donc cet homme, il a continué à ressortir. Il est même allé jusqu'à l'éducation. Il a dit que l'éducation est une arme puissante pour faire évoluer les mentalités et transcender les différences. Il parle de l'éducation. Alors vous savez que c'est aussi ça mon idéal, pas simplement l'instruction, mais l'éducation. Il faut amener les gens à être éduqués. Et enfin, allons-y. Vous voyez, on peut remarquer une dernière chose, alors que je suis en train de conclure, c'est que Mandela a eu 3 mariages. Comme Abraham, Père Abraham a eu 3 mariages. Enfin, pas mariage légaux, vous savez que Père Abraham avait une femme qui était Sarah, et après, il lui avait été proposé une autre femme, avec qui il a eu d'autres enfants, avec qui il a eu Ismaël, qui était Agar, et après, il a fini par avoir une 3e, avec qui il a eu d'autres enfants, et cette fois-ci c'était Kétur. Et voilà, Mandela aussi se marie en 1944 avec Evelyn Tokumas. Et après, nous allons voir Mandela aussi, qui plus tard encore va entrer dans un dernier, parce que cette dernière va mourir en 2004, et elle va même mourir, vous voyez comment on a dit là, et ensuite, allons-y, Mandela va aller dans un 2e mariage avec Winnie, et celle-là qui est la femme qu'on a connue le plus. Et vers la fin, à 80 ans, en 1998, alors qu'il avait 80 ans, il s'est encore marié avec la veuve de Samora Machel. Et voilà comment cet homme de Mandela a enfin terminé sa vie avec beaucoup de succès. Et ce soir encore, j'ai voulu que vous gardiez, en tant que fils d'Afrique, le souvenir d'un grand homme qui est passé sur cette terre, qui est Nelson Mandela, qui nous a fait le rappel des grands hommes que nous n'avons pas connus autrefois dans les Saintes Écritures en reportant leur nom, tels les Moïse, tels les Abraham, tels les Jonathan, etc., etc. Que le Seigneur t'amène à avoir l'esprit de pardon, d'amour et d'humilité, et vivre un idéal parfait, vivre pour les autres, se battre pour les autres et rendre les autres heureux. Je crois que si cette chose, ça plante aussi dans ton cœur, eh bien, Dieu aurait fait quelque chose de bien en nous envoyant Mandela, qui aura été pour toi une source d'inspiration. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons te remercier parce que nous ne voulons pas être des religieux. Nous voulons, c'est vrai, être des gens qui venons à l'église. Mais des gens qui peuvent apprendre. Que l'église soit pour nous un lieu d'enseignement. Et que tout puisse nous enseigner. Même le naturel. Tout ce qui se voit dans le naturel, cela nous sert d'enseignement. À mieux comprendre le message qui est véhiculé par le naturel. Ça peut être par des hommes naturels, ça peut être partout. Oui, notre Dieu. La Bible nous dit, le naturel ne vous enseigne-t-il pas? Quand vous voyez que les nuages sont rouges, cela annonce sincèrement qu'il va pleuvoir. Oui, notre Dieu, nous venons d'apprendre
soir, sur ce grand temps. Que cela reste à jamais gravé dans nos esprits comme souvenir d'un homme qui a vécu pour la bonne cause. Que chacun de nous s'en serve pour vivre pour la bonne cause. Qu'il en soit ainsi pour nous, dans le nom de Jésus.